Bonjour, Mathieu Aidé, je suis PUPH de médecine d'urgence. Donc, je suis urgentiste au SAMU 94 et aux urgences d'Henri Mondor à Créteil, à la PHP. Et je suis enseignant-chercheur et je vise à réduire les inégalités d'accès aux soins urgents, notamment préhospitaliers, via l'utilisation de l'innovation technologique et de toutes les solutions technologiques un peu innovantes. Dans ce contexte, je suis dans un laboratoire, j'appartiens à un laboratoire de recherche qui développe des solutions d'intelligence artificielle, à la fois pour prédire les flux de patients aux urgences, mais également ceux au SAMU et en préhospitalier avec le SMUR. Et sur ce cas d'usage très particulier, nous travaillons à l'élaboration de solutions de traitement de texte dynamique sur les appels reçus par le SAMU notamment. À ce jour, malgré mon intérêt majeur pour l'intelligence artificielle en santé, notamment au SAMU-SUR, je n'utilise pas l'intelligence artificielle pour plusieurs raisons. Jusqu'à ce jour, les solutions qui existent sont en cours de maturation. Il y a actuellement un pan entier de la recherche sur des solutions de traitement de texte, de traitement de texte en langage naturel, par exemple, au SAMU, qui sont en train d'être testées, dont nous attendons les résultats des évaluations. Mais dans ma pratique quotidienne, je n'utilise pas l'intelligence artificielle. Sur ma valence enseignement en recherche, notamment sur ma valence des chercheurs en médecine d'urgence, je crée avec mes collègues de mon laboratoire de recherche, je crée des solutions d'intelligence artificielle que j'espère nous pourrons tester dans les mois ou années à venir. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse grandement, notamment au SAMU, SAMU SAS, Centre 15, ou dans les services départementaux d'incendie et de secours, les SDIS des pompiers, c'est au moment de la réception et du traitement de l'appel pour un motif urgent, ou pas d'ailleurs, c'est d'être capable d'associer à une décision humaine, à un processus métier humain, avec une grille, une expertise humaine, d'associer à cette expertise et à ce traitement humain une solution d'automatisation du traitement de tous les éléments qui sont dits, perçus ou interprétables par une machine. J'entends par là que une des grandes solutions très prometteuses, c'est d'être capable, pendant la transmission d'appels entre les différents intervenants au SAMU ou dans les SDIS, c'est d'être capable d'extraire de l'ambiance sonore, de l'ambiance émotionnelle, des mots qui sont dits, par exemple, dans une bande d'enregistrement en attendant de pouvoir parler au régulateur ou à l'assistant de régulation médicale. Et puis enfin, c'est d'aider le régulateur ou l'assistant de régulation médicale, de l'aider à comprendre et à intégrer tout ce qui est dit ou tout ce qui est entendable pendant même qu'on est en train de faire l'entretien. J'entends par là que quand il y a quelqu'un qui nous appelle, qui est très stressé et qui dit des choses très vite, qui dit beaucoup de choses, tout ça enrobé dans un environnement sonore et émotionnel très important, il y a une partie des informations qui est à côté duquel passe l'humain. Et la machine est capable, elle, à la fois de comprendre l'intensité émotionnelle, de comprendre l'ambiance sonore en arrière-fond, et puis d'analyser le texte qui est dit, d'en extraire les informations essentielles et de faire sortir des informations visuelles sur l'écran d'interface des assistants de régulation ou des médecins régulateurs en disant attention, le patient a dit ou l'appelant a dit que le patient était bleu, qu'il avait du mal à respirer. L'avez-vous entendu? Est-ce que vous pouvez vérifier qu'il n'est pas en arrêt cardiaque? S'il est en arrêt cardiaque, commencez le massage cardiaque, etc., etc. Et donc, en fait, il existe des solutions qui travaillent là-dessus, et moi, je travaille également là-dessus. L'idée, c'est de l'aide à la décision augmentée sur la base des informations textuelles et audio des appelants au SAMU et ou au SDIS. Les points positifs de ce genre de solution, c'est qu'on va être capable de réduire nos délais de prise en charge de nos appels urgents en préhospitalier, au SAMU ou chez les pompiers. On va améliorer la sécurité de nos processus métiers en récupérant des informations qui normalement seraient passées à la trappe pour tout un tas de raisons. On va augmenter l'efficacité de notre système, hein, puisqu'on va être capable de détecter plus de choses ou d'écarter plus de choses urgentes.
Et puis, on va améliorer surtout l'acceptabilité et la satisfaction patient, usager. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez avoir une solution qui va être capable de récupérer des informations à côté desquelles le système normalement serait passé, bah, les patients vont être et les appelants vont être mieux pris en charge. Et puis, on va augmenter évidemment l'efficacité du système global en pouvant envoyer le bon moyen au bon moment et le patient au bon endroit dans les justes délais pour la prise en charge parfaitement adaptée à la situation. Donc ça, c'est quelque chose qui est très positif. Et on pense aujourd'hui sur nos connaissances, sur nos expertises des processus humains qui fonctionnent, hein, on pense qu'il y a encore un gap significatif à aller réduire avec ces nouvelles technologies. Les grands points de vigilance hein, sur ces solutions, j'en vois trois. Premièrement, c'est que les solutions aujourd'hui ne sont pas éprouvées cliniquement, c'est-à-dire elles sont basées sur des modèles qui fonctionnent sur simulation, sur données textuelles, sur entraînement, qui sont robustes sur le point de vue d'un point de vue structure, mais qui ne le sont pas du tout d'un point de vue scientifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution qui est largement éprouvée de façon robuste en pratique courante avec des vrais appelants et des vraies situations. Donc, ça, c'est incertitude de l'efficacité réelle. Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose. Deuxième point de vigilance, un grand point de vigilance, c'est quand même toute la partie réglementaire et sécurité des données. Aujourd'hui, l'une des raisons qui fait que l'intelligence artificielle en santé urgente, mais en santé en règle générale, a du mal à progresser, ou en tout cas progresse de façon trop lente par rapport à ce qu'on pourrait espérer, c'est qu'il existe de grandes limites réglementaires et éthiques sur l'utilisation des données. Aujourd'hui, pour que l'intelligence artificielle fonctionne parfaitement, elle doit avoir accès à un très large panel de données en temps réel, y compris des données sensibles. Et l'accès à ces données, aujourd'hui, est encore très difficile. Tant d'un point de vue technique, avec de nombreuses interfaces qui doivent être coordonnées sur des supports différents, dans des locaux différents, avec des administrations différentes, etc. Mais en plus, sur des données extrêmement sensibles qui touchent à la santé urgente des patients. Donc ça, c'est le deuxième point de vigilance. C'est il va falloir qu'on travaille très fortement sur l'amélioration ou l'optimisation, en tout cas, de la partie réglementaire de ces données en santé. Et puis enfin, le troisième pan, qui est également un pan capital, c'est l'acceptabilité humaine. Aujourd'hui, il y a encore une réticence par une frange non négligeable de la population médicale ou en tout cas soignante sur l'adoption de nouvelles technologies. Pour les deux raisons précédemment citées, mais aussi parce que il y a une certaine résistance au changement de la part des professionnels de santé, ce qui est compréhensible parce qu'on ne fait bien que ce qu'on fait souvent et venir changer brutalement les pratiques du personnel risque de dégrader un petit peu, en tout cas à la phase initiale, dégrader un petit peu les performances du système de santé. Donc, il y a aussi un grand axe d'acceptabilité de la population soignante à aller défier. Il va falloir qu'on aille expliquer à nos collègues la raison pour laquelle il faut utiliser cette intelligence artificielle, comment bien l'utiliser, dans quel but, et évidemment expliquer, il faut garder en tête cet objectif, expliquer que ce n'est qu'une aide à la décision et que le décideur final, ou en tout cas l'expert final, c'est l'expert humain, notamment pour des problèmes d'intuition, ce que la machine actuellement n'est pas capable de faire. Trois grands axes.